Nous avons contemplé sa gloire. My Jesus. Quoi? Ça ne vous... Alléluia. Alléluia. Nous avons contemplé. Ça veut dire quoi? Il y a visibilité. Nous avons vu. Ça ne vous dit rien? Nous avons vu. Or, Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. My Jesus. Vous serez mes témoins. My God. This is the glory of God. L'Esprit de Dieu est présent parmi nous. Vous ne pouvez pas comprendre. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. Nous avons contemplé sa gloire. Or, elle nous dit que vous serez mes témoins. Ça ne vous dit rien, les deux expressions? Or, le témoin, c'est qui? Celui qui a vu et qui a entendu. Alléluia. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous l'avons contemplé. Et regardez un peu ce qu'il dit dans la suite. Jean est venu, Jean lui a rendu témoignage. Alors là, je me trouve en face du Saint-Esprit. Bien. Donc, vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. Et vous avez compris maintenant, vous comprenez ce que je dis, c'est ça? Parfaitement. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous faire du bien ce soir? Si le Saint-Esprit est en train de te faire du bien, rends-lui gloire en l'acclamant très fort. Très fort. Très fort. Très fort. Alléluia. Bien. Cette expression nous ouvre la parenthèse sur le facteur du témoignage. Le témoin que je suis. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Mais pourquoi témoin? Parce que nous avons vu et nous avons entendu. Mais là encore, je peux dire que nous nous trompons un peu. Oui. Si. Il y a une petite défaillance. Ou bien quoi? N'est-ce pas? Hein? Oui. Non, pas nous allons. Il a dit, nous avons. La Bible a dit, notez même pas, qu'on note même pas un seul iota, qu'on n'ajoute pas un autre iota. Donc, prends-la dans son entité. Nous avons contemplé. Mais pourquoi nous avons contemplé? Quand je sais que je suis différent de Pierre, je suis différent de Matthieu, de Jean, de Barthélemy, je suis différent de tous ces gens qui ont marché avec lui, qui l'ont suivi 3 années sur 3, ils partent avec lui ici, Pierre va me chercher de l'autre côté, il part, même, quand bien même qu'il y avait un gars qui devait le tromper parmi eux, et qui le suivait lui aussi, ils partent, ils l'ont vu, ils sont témoins oculaires. Ils l'ont vu mourir, ils sont témoins oculaires. Voici là où la faille arrive avec nous. Ce n'est pas une faille, mais il faut ouvrir un peu la parenthèse pour comprendre qu'il y a quelque chose à sceller dans ce secteur-là. Vous me suivez bien? Amen. Nous avons contemplé
Bien. Si nous avons contemplé, ça veut dire que nous avons vu. Or, vous êtes témoins, vous et moi, que nous n'avons jamais vu Jésus vis-à-vis. Hein? Entre nous. Non, disons la vérité. Dis à ton ami, dis la vérité. Entre nous. Est-ce qu'on l'a vu? En tout cas, moi, Kakou, je ne l'ai jamais vu, ça c'est sûr. Je l'ai vu en vision. J'ai eu la grâce parce que ce jour-là, je lui ai dit, prends ton ministère, ramène-moi ma faculté de droit. Ouais, parce que ça chauffait, hein. Ah non, j'ai été tellement pincé, criblé, j'ai dit, wow, camarade, prends ton ministère, je retourne à mon école. Alors Dieu va m'enlever pour me révéler les choses cachées dans les lieux célestes, pour me montrer la gloire, où l'Apocalypse dit, la gloire qui sort de son temple éclaire toute la ville. Dieu va me montrer tout ça, et Dieu va me montrer comme un océan, mais du feu. Le feu comme l'océan, et il va me dire, choisis. Il dit, je choisis ici, là où il y a la gloire, tout ça. Et il dit, ah bon, et puis tu ne veux plus continuer à me servir. Refuse de me servir, ta place est là-bas. Il dit, ah bon, je ne veux pas. Je veux rester avec toi. Là-bas, là, c'est le feu, je ne veux pas. Et voilà où Jésus va me dire, ça, j'ai eu la grâce de voir dans cette vision le Seigneur avec moi et qui me dit, retourne donc sur la terre et va me servir. Il dit, je ne veux pas, ils sont trop méchants. Il dit, c'est pour cela même que je t'ai suscité. Il dit, non, non, ils vont me tuer. Il dit, c'est pour cela que je t'ai suscité. Pas. Parce que quand tu iras, je vais confirmer ce pour lequel je t'ai appelé. Je n'ai pas encore commencé à travailler. Tu arrêtes pourquoi? Retourne. Je ne voulais pas. Un ange m'a déporté. Je me retrouve à la maison, sur le lit. J'ai commencé à pleurer. Ce n'est pas une expérience comme ça que Dieu, selon sa grâce, se révèle, lui-même vient se révéler. Selon son propre décret, nous n'avons pas vu Jésus vis-à-vis. Ah, moi, Kakou, je n'ai pas vu vis-à-vis. Si toi, tu l'as vu, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il faut dire la vérité. Tu l'as vu une fois déjà. Mais pourquoi cette parole nous responsabilise comme ça? Hein? Oui, mais eux, ils l'ont vu, mais la même parole qui a été pour eux est égale aussi à nous, elle est pour nous également. Ça veut dire que nous sommes responsabilisés dans le courant de cette parole. Mais pourquoi alors? Bien. Allons, dis à ton ami, allons à l'eau profonde. Alléluia. Allons à l'eau profonde. En quoi sommes-nous témoins? Je commence d'abord par les apôtres. Un gars comme Pierre, il était là quand Jésus mourait. Il a marché avec lui. Les apôtres ont vécu avec lui, donc ils connaissaient point par point tout son témoignage. Ils savaient par cœur tous les miracles qu'il avait opérés. Ils savaient par cœur tout ce que Jésus avait fait. Ça, c'est d'un point. Ça, c'est eux. Maintenant, nous. Pourquoi cette promesse arrive à nous? En quoi sommes-nous témoins aujourd'hui pendant que je sais que je ne l'ai pas vu? Il a dit, je sens qu'il y a des gens qui sont très lumineux. Il y en a qui disent Saint-Esprit. Il y en a qui disent Saint-Esprit. Laissez d'abord le Saint-Esprit. Laissez-le d'abord. Retournons au fondement. Dans un premier temps, nous sommes responsabilisés dans la chose. Nous sommes témoins, dans un premier temps, à cause de la promesse faite à Abraham. Genèse chapitre 17, versets 1 à 5. Il dit quoi? Il dit quoi? Un frère a trouvé, il peut lire pour nous.
Quelqu'un a trouvé? Il peut lire pour nous. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et toi, je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voilà. Vous avez vu ça? Je te rends père d'une multitude de nations. Israël seul n'est pas une multitude de nations. Non, entre nous, est-ce qu'Israël a plusieurs nations? Non, soyons clairs. Israël n'est pas... Non, c'est vrai, l'ONU en 1945 a reconnu Israël comme étant une nation. Sinon la Bible aurait dit une nation. Mais une multitude de nations. En dehors d'Israël, il y a toi, il y a moi. Il y a nos pays africains, il y a des pays européens, il y a des pays américains. Donc Dieu fait déjà cette promesse connaissant l'avenir. Il y a ça. Et le deuxième facteur qui retouche le premier, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu par cette promesse. C'est-à-dire, nous sommes enfants par cette promesse, par notre foi. Pourquoi? Parce que c'est vrai, une multitude de nations. Mais parmi ces multitudes de nations, ce n'est pas tout le monde à la foi qui a cru. Mais toi et moi, nous sommes d'une nation étrangère par rapport à Israël, mais nous avons cru. Donc, ayant cru par la foi, nous rentrons dans la promesse. Et si nous rentrons dans la promesse, la Bible dit nous sommes systématiquement héritiers. Nous sommes héritiers. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous sors les versets. Nous sommes héritiers. Vous prenez Romains chapitre 8, verset 17. À la maison, vous allez lire, vous allez voir ce que c'est. Qui dit nous sommes héritiers. Romains 8, 17. Galates 4, verset 7. Vous me suivez? Galates 4, verset 7. Hébreux 1, verset 2. Jacques 2, verset 5. Vous me suivez toujours? Hébreux 6, verset 17. Tous ces versets, vous allez les lire et vous allez voir dedans la révélation que nous sommes héritiers. Bien. Il y a ce deuxième facteur. Maintenant, le troisième facteur, revenons à ce que vous étiez en train de dire. À cause du Saint-Esprit. Pourquoi à cause du Saint-Esprit? Il faut comprendre encore sous le Saint-Esprit beaucoup d'autres facteurs. À cause du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais comment? À cause du Saint-Esprit qui constitue, dans un premier temps, le don de Dieu, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, c'est-à-dire Jésus nous a donné le Saint-Esprit. On ne le méritait pas, mais il a donné. Or, Jean chapitre 16, le verset 7 nous dit quoi? Jean 16, verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez, notre convention sera vraiment riche. Elle sera riche. Jean 11, 16 nous dit quoi? Oui, Jean 11, verset 7 nous dit quoi? Et il dit ensuite aux disciples,
retournons en Judée. Non, ce n'est pas le verset 16. Plutôt. Jean 16, je m'excuse. Jean 16, verset 17. Je m'excuse, hein. Autant pour moi, hein. Voilà. Vous suivez avec moi maintenant. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous, ou plutôt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, ou alors ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous me suivez? Il dit, je vous l'enverrai. Le deuxième facteur qui nous explique le don du Saint-Esprit, c'est ce facteur-là a trait à son rôle, c'est-à-dire, après qu'il nous ait donné le Saint-Esprit, quel rôle donc jouera-t-il? Son rôle. Vous continuez dans la suite du verset, toujours Jean 16, à partir du verset 8, pour expliquer son rôle. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, si vous lisez jusqu'au verset 11, c'est-à-dire Jean chapitre 16 du verset 8 au verset 11, il nous dit, dans le verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais plutôt au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Toujours pour éclaircir son rôle, sautez le verset 12, allez au verset 13. Jean 16 toujours. Jean 16 toujours. Le verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous voyez encore l'expression témoin qui vient ici? Vous me saisissez? Tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voici son rôle. Maintenant, si vous comprenez bien le rôle du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Il dit, le consolateur, l'esprit de vérité sera en vous. Jean le dit, il sera en vous, avec vous. Suivez-moi bien. Il sera en vous. Or, je sais que la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je sais également que Luc chapitre 6, le verset 45 annonce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous me suivez? Amen. Si réellement c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et si le Saint-Esprit est venu me remplir, qu'il est abondant en moi, je ne saurais que parler de ce qui est abondant en moi, d'où je ne pourrais témoigner que de Jésus qui habite en moi par son Esprit. Amen. On me saisit? Je me suis fait comprendre. Amen. Cela signifie que nous qui n'étions pas de témoins oculaires,
le Saint-Esprit vient nous saisir, il fait en nous le travail et il nous rend témoins. Il fait de nous des témoins. Donc nous sommes des témoins par le Saint-Esprit. Même encore, même Pierre qu'il avait vu vis-à-vis, pourquoi ne pourrait-il pas témoigner devant la vieille femme? Non, entre nous. Même le Pierre qui était témoin oculaire, il pouvait dire à la femme, si, moi j'ai vécu avec lui. Il dit, je n'ai jamais entendu dire qu'il existait ici en Israël. Il a fallu encore que le Saint-Esprit vienne dans la vie de Pierre pour lui donner cette force pour témoigner. Le même Saint-Esprit qui est venu dans notre vie. Donc vous comprenez pourquoi nous sommes témoins. Donc si nous sommes témoins, comprenez que nous sommes témoins de qui? Pourquoi? Jean chapitre 1 verset 4, plutôt verset 14. Elle a été faite chair, elle est venue vivre parmi nous pleine de grâce et vérité et de vérité. N'est-ce pas? Nous avons contemplé sa gloire. La parole transposée à l'état de chair, c'est la personne de Jésus. Ça veut dire, évangéliser, c'est annoncer Jésus-Christ. Annoncer Jésus. Témoigner de Jésus. C'est clair. Maintenant, pour que Pierre puisse témoigner, il a fallu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient en nous avec ses vertus. Il vient nous transformer. Il fait de nous des témoins. C'est pour cela que je vais toucher la vie d'un homme comme Paul. Paul qui au préalable tuait les chrétiens. Il finit avec ceux de Jérusalem. Il prend un autre décret. Il fonce vers Damas. Le Saint-Esprit le rencontre. Jésus-Christ le cogne. Il tombe. Pierre et Paul se convertit. Paul change de mentalité. Paul reçoit l'appel de Dieu. Et le destructeur de l'Église est devenu celui qui a le plus propagé l'Église dans le monde entier. Mais regardez la vie de cet homme. Il était équipé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas évangéliser le monde sans les équipements du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Mon ami, ta sagesse ne peut rien faire dans cette affaire. Si c'est la connaissance intellectuelle, vous l'avez. Et en France, ici, tout le monde est intellectuel d'ailleurs. Tout le monde raisonne, tout le monde parle. Mais la seule chose que tout le monde ne possédera pas, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Ah oui. Parce que camarade, tu sauras raisonner, mais la puissance de Dieu n'aura rien à voir avec ton raisonnement. Le Saint-Esprit n'aura rien à voir avec ton niveau intellectuel. Il trouve que notre philosophie, notre science, notre sagesse est de la folie devant sa face. Et vous aujourd'hui, que Dieu vous appelle à le servir, Dieu vous appelle à évangéliser, vous allez sur un terrain, vous dites Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est bien beau de dire que Jésus est Seigneur, tout le monde sait qu'il est Seigneur. Les 7 fils de Séva en face de ce fou, il va leur dire, moi je connais Jésus, hein? Je connais Paul. Vous, qui êtes-vous? Ah, qui êtes-vous? Ils sont venus par un chemin, ils sont répartis par 7. Ça veut dire quoi? Il leur manquait l'approbation du Saint-Esprit. Il leur manquait la puissance de Dieu. Mon ami, Jésus était puissant en parole. Il était puissant en actes. Les deux facteurs réunis ont fait de Jésus le plus célèbre des hommes qu'on ait jamais connus jusqu'aujourd'hui. Célèbre. 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 Ce qu'il disait, il l'accomplissait. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et Dieu a dit à ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ça veut dire que Dieu a déjà donné la promesse pour que dès que tu croiras, si tu crois réellement, et que tu obéis à ce mot d'ordre, allez,
que le signe et le miracle t'accompagnent. Dis à ton ami, tu le peux. Tu le peux. Et aujourd'hui, nous n'évangélisons plus. Nous n'évangélisons plus. Nous n'évangélisons plus. Nous sommes assis. Nous sommes sauvés. Et nous conservons le salut pour nous seuls. Regardez à l'hôpital, quelque part, un parent en train de mourir. Il veut entendre parler de Jésus. Allez, tourner un peu, voyager un peu dans le monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde souffre. Le monde a besoin de l'évangile. Vous aimez être seulement 300 personnes ici. Vous êtes plutôt dans l'enclos de la salle. Vous êtes comme une famille. Vous vous connaissez chaque jour. Vous vous voyez chaque jour. Vous êtes habitués à vous voir tous les jours. Vous conservez la grâce seulement pour vous. Mais vous ne voulez pas sortir. Or, l'église n'a pas de sens si elle ne gagne pas le monde à Dieu. L'église n'a pas son fondement si elle ne gagne pas le monde à Dieu. Et l'église d'aujourd'hui a perdu la vision de Dieu. L'église d'aujourd'hui a perdu cette grâce de Dieu. L'église ne cherche plus à gagner le monde à Dieu. Vous savez, ici en France, tel que vous êtes, votre vie doit influencer le monde extérieur et amener le monde extérieur à croire au Dieu vivant auquel vous avez cru. Votre vie doit être un témoignage, un message de Dieu. L'apôtre Paul et le frère Silas à Antioche, on les avait suivis, on les avait regardés. Ils ont suivi ces deux personnes tout le temps. Et eux-mêmes ont déduit que ces hommes sont réellement chrétiens. Ça veut dire quoi? Ils étaient prêts à accepter le Dieu que ces hommes suivaient. Parce que leur vie les avait influencés, les avait touchés. Nous ne sortons plus. Nous venons à l'église. Alléluia, louons le Seigneur. On adore, on s'en va s'asseoir. Le culte est devenu un cercle vicieux. Jésus revient bientôt. Il vient chercher une église. Il vient chercher une église qui est missionnaire. Une église qui prêche, qui met la main dans l'eau, qui arrache les poissons. Une église qui donne gloire à son nom. Une église qui lui donne l'occasion de toucher de multitudes. Personne ne veut s'engager. Personne ne veut se lever. Tout le monde est assis. Même quand nous sommes pasteurs, on est borné à notre communauté. Nous sommes là comme un empire. Ouvre tes portes. Dis à ton ami, ouvre tes portes. Et sors de là un peu. Dis-lui, sors de là un peu. Parce que le monde extérieur a besoin de toi. Et le Saint-Esprit est prêt à se manifester. Et vous ne verrez jamais quelqu'un qui se lève et qui obéit à cette parole selon Dieu, qui dit allez, sans que Dieu ne fasse accompagner cet homme de signes et de prodiges. J'ai vu le miracle de Dieu. Moi, Kakou, j'ai vu. Je n'ai pas fini de voir, mais j'ai vu. Et je suis prêt à mourir. Allez en Côte d'Ivoire, renseignez-vous. Je dis à Jésus, si tu as trouvé dans le monde entier, tu as cherché, tu n'as trouvé personne pour te saisir, pour te servir, moi, Kakou, tu m'as trouvé. Ah ouais, tu m'as trouvé. Ah ouais, je ne veux pas me donner du temps. Vous comprenez? Il ne faut pas se donner du temps, nous sommes dans les derniers temps. Vous pensez qu'Israël a célébré le jubilé cette année pour un hasard? Aux États-Unis, tout le monde a peur. Je viens des États-Unis, ça fait 3 mois. Tout le monde a peur. Ça fait plutôt 3 semaines que je suis revenu. Tout le monde a peur. Tout le monde est en train de calculer. Tout le monde se dit, c'est vrai, on ne peut pas savoir à quel jour il va venir. Mais quand même, c'est l'an 2000 qui approche. Ah non, s'il vous plaît, un événement peut se produire. Un événement peut se produire. Donc il faut se mettre déjà au pas. Et tous les chrétiens sont en train de s'apprêter spirituellement. Tous les chrétiens sont en train de faire cet effort-là. Suivez un peu Israël et vous comprendrez combien de fois il est important d'évangéliser. Suivez Israël. Vous ne suivez pas Israël. Vous êtes chrétien. Vous marchez. Alléluia, louons le Seigneur. Alors que les réalités sont en face de vous que vous ne suivez pas. Vous ne cherchez pas à comprendre la Bible dans son sens spirituel. Vous ne cherchez pas à découvrir les promesses de Dieu. Vous venez à une vie chrétienne qui est devenue une plaque tournante, une routine comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouvre ton esprit. Dis-lui, ouvre ton esprit. Suivez Israël, vous allez découvrir. Depuis que Jésus est parti, Israël n'avait jamais célébré le jubilé.
Depuis qu'Israël est devenu une nation, selon les textes de l'ONU en 1948, Israël n'avait jamais célébré le jubilé. Mais cette année, considérez l'année 48, considérez jusqu'à cette année. Or, le jubilé se célébrait 50 ans, je crois 49 ans plus tard. Ça veut dire quoi? 7 ans, 7 sabbats d'année, qui fait 7 fois 7, 49, qui correspond à l'année qu'Israël a retenue. Ça ne vous dit rien? Aux États-Unis, tous les Juifs sont en train de rentrer. Pourquoi ils rentrent? Ils disent qu'ils s'en vont accomplir la promesse de Dieu. Tous les Juifs sont fâchés contre les musulmans en Israël. Pourquoi? Ils sont fâchés contre les musulmans parce que les musulmans ont cassé la mosquée, plutôt le temple de Salomon. Les Juifs sont en train de signer des pétitions. Il y a un homme qui est fortuné, un homme qui est vraiment un Américain qui a de grosses fortunes. Et en mourant, il a dit, je veux obéir à la parole de Dieu. Il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit. Prenez toute ma fortune, allez construire le temple avec. Et l'État d'Israël a reçu tous ces fonds-là. Et donc, le reste des fonds reste à être cotisé entre les enfants juifs. Ils sont en train de cotiser. Il y a un tunnel qui a été déjà construit. Ils ont creusé déjà le tunnel, un trou. Et le trou est arrivé déjà sous la mosquée. Et cette mosquée est construite à la place nette où le temple de Salomon était. Le trou est arrivé déjà sous la mosquée. Les Juifs attendent seulement un tout petit moment. Dès que cette somme est recueillie, parce qu'ils veulent reproduire la même chose que Salomon avait bâti. Ils veulent reproduire le temple de Dieu tel. Voyez? Donc dès que toute la somme va rentrer, ils cassent cette mosquée, ils rebâtissent le temple. Ça ne vous dit rien? Je ne suis pas sûr que ça va nous prendre encore 2 ans ou 3 ans. Ça, je ne suis pas sûr. Ils sont trop près déjà. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Quand vous voyez que les pays sont en train de signer les accords de principe avec Israël, les accords diplomatiques, ça ne vous dit rien? Moi, j'étais parmi vous ici l'année dernière, quand j'ai vu la prophétie s'accomplir, quand je suivais le journal. Une nation est partie signer le pacte, plutôt l'alliance, selon l'Apocalypse. L'alliance a été déjà signée. L'alliance selon laquelle ils devaient avoir accès à Israël pour pouvoir avoir accès au temple. Vous savez que l'impie doit venir commettre l'iniquité dans le temple. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Bon, il faut que tout cela se mette sur pied. Et tout est en train de se mettre sur pied. Et remarquez que le monde entier lutte, la petite place d'Israël, la petite place, je ne sais pas ce qui se passe. Regardez, le monde entier lutte, tous les pays arabes luttent la place. Rome veut la même place. L'Arabie veut la même place. Les États-Unis aussi sont greffés derrière Israël. Plaqués. Si vous avez touché à Israël, vous avez touché aux États-Unis. Israël a raison, Israël n'a pas raison. Ce n'est pas leur affaire. Ils sont prêts à agir. Et la même place est convoitée. Cette toute petite place est convoitée par le monde entier. Elle est devenue le centre des activités du monde aujourd'hui. L'actualité du monde aujourd'hui tourne autour de là. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien, chrétiens? Ça ne vous dit rien? Nous sommes assis à l'église. Nous chantons, nous dormons. Nous dansons, nous nous levons. Les hommes crient au dehors. C'est devant vous, devant votre porte comme ça, que la Coupe du Monde est organisée parmi vous ici. Personne pour répliquer. Je veux pleurer pour vous. Personne pour répliquer. Dieu veut des hommes qui vont parler de sa part. Dieu veut des hommes au cœur de Dieu qui vont se lever pour parler de sa part. Allez vous renseigner. Renseignez-vous du mouvement de l'Esprit de Dieu qui plane dans le monde en ce moment. Des hommes se convertissent comme ce n'est pas possible. L'évangile perce. L'évangile est en train de percer. Mettez vos pendules à l'heure. Lèvons-nous et évangélisons. Lèvons-nous, gagnons le monde à Jésus de Nazareth. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Nous avons reçu la puissance pour témoigner. En ce moment où je vous parle, ma tête est mise à prix en Côte d'Ivoire. Ah oui, on m'a donné 2 ans pour mourir. Parce que je dérange. Ils m'ont donné 2 ans. Si ce phénomène Kakou vit encore, la nation saura. C'est publiquement que l'ultimatum est venu.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner du temps. On ne sait pas donner du temps. Si vous êtes ivoirien, vous saurez que Cocody, c'est là où il y a beaucoup les Rosicruciens les plus terribles du pays. Je dis c'est à Cocody j'irai. Face à face. Nous y sommes allés en 3 mois. Des païens, 1500 personnes converties en 3 mois. C'est même pas d'évangélisation, culte seulement, culte. Je transforme les cultes en séance de miracles et de guérison. Quand tu viens, tu es guéri, pif, tu restes. Tu t'en rends témoignage à l'autre. Le païen, ça va dire à l'autre païen, viens voir. Quand il vient, il reste. On est resté. On dépasse 1500 personnes à l'heure où je vous parle. Et nous sommes en train de progresser. Et toutes les sectes sont en train de se vider. Les gens vident les sectes. Vous comprenez? Les sectes, je dis bien sectes, vidées. Donc ces sectes-là se sont réunies. Pendant que j'étais ici là, en décembre, il y avait un mouvement qui circulait à Abidjan. Il faut que l'État arrête les manifestations, les prédications publiques, les croisades, les cécis. L'État doit arrêter tout ça. Fermer les églises d'ailleurs. Fermer les églises. Et le problème est monté jusqu'au chef de l'État. Je quitte ici en Europe, j'arrive en Côte d'Ivoire, j'entends un mouvement sur la place, il paraît qu'on va fermer les églises, on va fermer ceci. Les églises ont signé des pétitions, les églises se sont associées, ils ont fait, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Mon cœur s'est soulevé dans ma poitrine comme ça. J'ai dit, Jésus, fermez les églises. Je vais répondre à cette nation. Je prends le site de l'Hôtel Ivoire, le palais des congrès. Il y avait au moins 4000 personnes ce soir-là qui étaient là-bas. Réunies, 4000 personnes. J'ai dit, j'ouvre la bouche, je dis. J'entends dire en Côte d'Ivoire ici, au cours de la croisade, j'intègre cet aspect là-dedans. J'entends dire qu'ici, vous voulez fermer les églises. Vous, le gouvernement ivoirien, les pasteurs, les sectes, les qui, vous voulez fermer les églises. Vous voulez fermer l'église de Dieu. Vous. Laissez-moi vous dire d'abord. En 1995, la Côte d'Ivoire devait connaître le déclin total. Le pays devait se brûler. Vous nous avez laissé le stade Félix Houphouët-Boigny, nous nous sommes réunis. On a convoqué le gouvernement. Aucun d'entre eux, parce que c'était votre intérêt, en votre faveur, alors vous êtes venus. Vous êtes assis et vous avez contribué à la prière jusqu'à 4 heures du matin. Jusqu'au matin 6 heures. Et là, nous avons pleuré devant Dieu, pleuré. Dieu a répondu. Le jour qui était préparé pour le chaos de la Côte d'Ivoire, il y avait un silence de mort sur toute l'étendue du pays. La main de l'Éternel avait saisi la nation. Et donc, Dieu nous a sauvés de cette situation-là. Maintenant qu'il y a l'équilibre, il y a la paix, vous retournez, vous allez fermer l'église de Dieu. Fermez-la, je lave mes mains. Fermez toute la salle. Donc nous aussi on lave nos mains, et ils ne lavaient pas. Ne lavez pas vos mains. J'ai dit, je lave mes mains. Mais je dis au président de la République, j'ouvre la bouche, s'il y a des ministres dans la salle, s'il y a des députés dans la salle, s'il y a des membres du gouvernement dans la salle, s'il y a leurs proches dans cette salle, allez dire au président que Kakou dit ceci, au nom de Jésus. Le jour qu'il va signer le décret de fermer une seule église, la même semaine, il a signé son chaos. Il ne dépassera pas une seule semaine avant de quitter son pouvoir. Deuxièmement, vous allez voir la Côte d'Ivoire se calciner tout entière dans un seul mois. Le Libéria sera pire, plutôt, la Côte d'Ivoire sera pire que le Libéria. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus détruit du monde. Amusez-vous. Qu'il est terrible de tomber dans le jugement du Dieu vivant. Et je leur ai dit, vous avez oublié la parole qui dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Fermez. Arrêtez-nous et fermez. Allez-y. Mes mains sont lavées. Je ne suis pas dedans. Dieu m'enlèvera du milieu de vous avant de vous détruire. Fermez.
fermé. Une semaine après, le président me répond dans son discours. Vous voulez que moi je ferme les églises? Et on me menace. On me menace que moi je ferme les églises. Le président Houphouët à son temps était là, vous priez pour lui. Moi, si je suis venu, vous n'allez pas prier pour moi que je ferme les églises pour que je meure. Je ne fermerai aucune église, je ne suis pas dedans.